Bienvenue à cette deuxième séance de vidéo coaching présentée par Denis Distrant et Masterfish. Aujourd'hui, Masterfish va nous expliquer donc son utilisation des mains fétiches via la théorie des signatures. Cela semble un petit peu obscur. Masterfish, peux-tu nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste la théorie des signatures et ces mains fétiches qui en découlent? Alors bonjour, oui, je suis Masterfish. Alors la théorie des signatures, il faut savoir, donc c'est l'usage des plantes. C'est une méthode empirique d'observation du monde des plantes médicinales. Et par analogie de la plante avec une partie du corps humain, les anciens, les médiévaux, pensaient que Dieu avait donné une signature qui permettait de soigner. Alors on peut le voir par exemple sur les cerneaux de noix, puisque l'intérieur comestible d'une noix, de par sa ressemblance avec le cerveau humain, va lui être associé par la théorie des signatures à soigner le cerveau. On pourra le voir aussi avec la pulmonaire, dont les tâches rappellent celles des poumons. Donc pour les anciens, Dieu avait donné une signature aux plantes qui permettait aux hommes de pouvoir trouver quel était le bon remède adapté à la maladie. Alors j'ai, après de longues études sur la théorie du poker, réussi à analyser cela pour le poker. Et par exemple, on pourra avoir plusieurs mains fétiches. La première main fétiche assez classique, c'est K6, donc roi et 6, pour les habitants de la ville de Cassis. Donc ce sera pour eux la main fétiche. On pourra avoir K7 par exemple, roi et 7 pour les personnes qui sont fans de système audio. On pourra avoir 6-9 de cœur pour les petits coquins et plusieurs autres possibilités, par exemple roi-roi, dont je vous laisse deviner la signification, et cela marche aussi par exemple avec QQ. Donc nous avons la main fétiche que moi j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est 7-3. Alors vous allez me dire mais ça ne ressemble à rien. Eh bien si, puisque 7 et 3, eh bien 7 et 3. Alors nous allons voir comment cela se pratique. Donc je me retrouve avec 7 et 3 au bouton dans une partie de Six Max en NL100. Alors allons-y. Un limper, une mini relance. Donc comme il s'agit de 7 et 3, donc c'est très difficile, une main assez difficile à jouer. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle 7 et 3, parce que 7 et 3, comme pour réussir à en tirer de la value. Suite au mini raise, donc je call, puisque 7 et 3. Un overcaller, un autre encore, et family pot. Nous avons donc immédiatement, on peut constater que eh bien, la théorie des signatures se conforte, puisque nous touchons la top pair ainsi que la bottom pair, c'est-à-dire une double paire sur un tableau 7-6-3, assez peu dangereux. Nous avons une position formidable par rapport aux 4 adversaires auxquels nous sommes confrontés. Alors voyons comment cela va se passer. Check check. Troisième check. Et vilain qui nous met 5 euros donc dans un pot de 10. C'est un continuation bet standard. Nous avons une très bonne main. En plus, théorie des signatures, donc on peut penser que Dieu va nous aider dans pour arriver à l'abattage de manière tout à fait confortable. Cependant, nous avons encore 3 adversaires derrière nous, donc il va falloir isoler le fiche, c'est-à-dire vilain numéro 9. Donc nous allons relancer. 13,25, sachant qu'il nous reste 26,93. C'est suffisant pour pouvoir éliminer les 3 vilains qui nous suivent et pratiquement commit le vilain numéro 9 de façon à le déstacker, puisque il a envie de venir voir et de tester notre stratégie. Voyons comment cela s'articule
fold, on s'y attendait, fold, fold, parfait. Donc pour l'instant, mission parfaitement remplie. Vilain se retrouve avec une relance de 8 € alors qu'il lui en reste 14. Obligatoirement, il va devoir soit abandonner le coup, soit envoyer son tapis. Voilà. Il se contente de coller. Bien évidemment, la couleur, le tirage couleur rentre ainsi que le tirage suite. Comme Vilain n'a plus que 6 € qu'il aurait mieux fait d'envoyer au turn, il va donc se sentir obligé d'envoyer son tapis pour bluffer. Bien entendu, nous ne le croyons en rien. Et même si par un extraordinaire hasard, il avait soit la quinte, soit la couleur, n'oublions pas que, selon la théorie des signatures, il nous reste encore 4 out, c'est-à-dire 2 7 et 2 3, de façon à pouvoir le déstacker. Voyons comment cela se passe, si tout se passe comme prévu. Et bien voilà, il nous envoie son tapis, il essaye de nous bluffer. Bien évidemment, il nous bluffe avec 6 € alors qu'il y a 37,58 € dans le pot. On a encore 4 outs si par un extraordinaire hasard il avait la quinte ou la couleur. On a 2 paires, donc on y va sans aucun problème. Le 8. Parfait. Donc Vilain est déstacké. Nous voyons donc que la théorie des signatures est parfaitement adaptée à différentes personnes. Selon que vous habitiez Cassis, que vous soyez amateur d'audio, de vidéo, donc vous prendrez dans ce cas la cassette. Si vous êtes un petit coquin, vous prendrez 6-9 de cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous nous retrouverons pour la 3e séance de vidéo coaching avec cette fois Bad Girl. Merci.